Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la séance en replay, nous allons parler des réactions acide-base. C'est parti. Alors, il vous est peut-être déjà arrivé d'entendre quelqu'un se plaindre qu'il avait des brûlures d'estomac. Les brûlures d'estomac sont dues à une acidité trop importante de l'estomac, ce qui engendre des problèmes gastriques. Pour soulager ces maux d'estomac, ces brûlures, nous pouvons prendre des comprimés de bicarbonate de sodium. Alors, comment ces comprimés agissent-ils? Je vous propose de voir cela grâce à une expérience. Pour cette expérience, nous allons avoir besoin de papier pH, d'un Erlenmeyer dans lequel nous ferons le mélange, de bicarbonate de soude donc, et de vinaigre qui modélisera le contenu de l'estomac. Pour cette expérience, nous allons tout d'abord mesurer le pH des différents composants. Tout d'abord le vinaigre. Nous déposons une goutte de vinaigre sur une bandelette de papier pH et nous voyons que la bandelette devient rouge. En comparant cette couleur avec l'échelle de teinte de la boîte, nous voyons que la valeur du pH du vinaigre est donc de 3. Même protocole maintenant avec le bicarbonate de soude. Nous déposons une goutte sur une bandelette de papier pH. Nous voyons que le papier pH devient cette fois-ci vert. En comparant avec l'échelle de teinte, nous voyons que la valeur du pH du bicarbonate est donc de 8. Je vais donc à présent mélanger le bicarbonate de soude avec le vinaigre que j'ai donc introduit dans l'Erlenmeyer. Je vais introduire 5 pipettes de bicarbonate à l'intérieur de mon mélange. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous remarquez sans doute qu'en mettant le bicarbonate à l'intérieur du vinaigre, j'ai une effervescence qui se produit. Cette effervescence est due au dégagement de dioxyde de carbone, puisqu'il y a une transformation chimique qui se produit entre le vinaigre et le bicarbonate. J'agite bien mon mélange. Et je vais venir tester le pH de mon mélange. De la même manière, je prends ma coupelle avec une bandelette de papier pH et à l'aide d'une pipette neuve, je vais venir prendre une goutte du mélange. Je compare la couleur, je vois que ma bandelette est jaune, je compare avec mon échelle de teinte. Je vois que là, nous nous situons à un pH d'environ 5. Je vais rajouter 5 pipettes supplémentaires dans mon mélange. Je vois que l'effervescence se poursuit. En mélangeant, je vois qu'il y a toujours une effervescence qui se produit quand je rajoute le bicarbonate de soude. Cela signifie que la transformation chimique n'est pas terminée. Donc j'agite bien mon mélange. Et je viens tester de nouveau le pH de mon mélange. Je vois que mon papier pH prend une teinte un peu verdâtre. En comparant avec l'échelle de teinte, un jaune un peu verdâtre, on voit qu'on est à peu près sur un pH de 6. Je vois donc qu'en rajoutant du bicarbonate dans mon mélange, le pH augmente. Je vais poursuivre cette expérience, rajouter encore
5 pipettes dans mon mélange. Trois, 4, 5. En agitant mon mélange, je m'aperçois que l'effervescence n'est plus aussi forte qu'avant. J'ai un petit peu d'effervescence, mais je vois que l'effervescence n'est plus aussi intense. Je viens tester une nouvelle fois le pH. Je vois que mon papier pH est légèrement plus vert que tout à l'heure. Nous sommes à peu près à un pH de 7. Alors, je pourrais continuer l'expérience. Rajouter une fois encore du bicarbonate dans mon mélange. Là, je vois que l'effervescence a pratiquement disparu. Si je rajoute du bicarbonate, je vois qu'il n'y a plus d'effervescence. Cela signifie que la réaction chimique, la transformation chimique est terminée. Là, mon produit acide, le vinaigre que j'avais mis initialement, et le produit basique, le bicarbonate de soude, ne réagissent plus. Si je teste le pH de mon mélange, je peux le tester une dernière fois. Je vois que le pH n'évolue plus vraiment. Nous sommes toujours sur une coloration légèrement verte. Et donc là, on est sur un pH, encore une fois, de 7. Mon mélange est devenu neutre. Grâce à cette expérience, nous voyons donc que l'acidité du vinaigre est diminuée par l'ajout de bicarbonate. La réaction chimique produit un dégagement gazeux qui cesse lorsque le mélange devient neutre. Cela indique que l'acidité du vinaigre est totalement neutralisée par le caractère basique du bicarbonate de soude. Pour comprendre le parallèle avec les brûlures d'estomac, le fait de prendre des cachets de bicarbonate provoque une augmentation du pH de l'estomac, ce qui soulage le désagrément. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, c'est easy la physique.